Mais ici, je vous donne quelques signes. Parce que par la prière, le Seigneur aussi peut te révéler, selon Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Donc il faut avoir une vie d'intimité avec Dieu si tu veux que le Seigneur te révèle des fois l'identité de certaines personnes qui t'accompagnent dans la vie. Même dans votre famille. Parce que dans nos familles là, nous avons des frères, hein, des frères et sœurs. Nous sommes nés, nous grandissons ensemble avec eux, mais sans des gens qui ont la nature maléfique de Satan. Je connais une famille comme ça. Les frères dans la chair, sœurs dans la chair. Mais toi, tu ne sais pas que ils sont sorciers. Mais eux, ils savent qu'ils sont sorciers. Sauf que toi, tu n'as pas la sorcellerie. Ils savent. Dans certaines familles, il y a de telles réalités. Donc si tu n'es pas avec Dieu, tu ne sauras jamais. Tu mourras, tu ne sauras jamais que tu as eu un frère sorcier, tu as eu une sœur sorcière. Voilà pourquoi il faut avoir une vie relationnelle, une vie d'intimité avec Dieu. C'est via cette vie d'intimité que le Seigneur peut te révéler l'identité même des membres de ta famille ou de cette personne-là qui t'accompagne dans la vie. Alors, comment peut-on détecter l'hypocrisie cachée dans le cœur d'une personne sorcière? J'avais dit ceci. Déjà, avant que j'explique, je donne les signes, je tiens à souligner une chose. Il y a des exceptions, je dis bien, il y a des exceptions par rapport à ces signes que je vous donne. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Mais elles sont très peu. Retenez cela. Elles sont très très peu. Voilà pourquoi je dis il faut également prier. Il y a des exceptions, mais très peu. Très peu. Alors, premier signe révélateur, j'ai dit que si tu vis avec une personne à qui tu fais confiance, que tu n'aurais jamais imaginé capable de te voler. Mais qu'un jour, tu l'attrapes en train de voler, par exemple, ton argent ou un objet précieux. De tels amis, par exemple, de telles personnes. Tu vis avec quelqu'un, tu vis avec une personne à qui tu fais confiance, que tu n'aurais jamais imaginé dans ta tête, capable de te voler. Mais un jour tu l'attrapes, en train d'ouvrir ton sac, en train d'ouvrir l'armoire ou ta valise, en train de récupérer l'argent qui est dans ta valise, en train de récupérer l'argent qui est dans ton sac, en train de récupérer tes bijoux. Tu le surprends. Est-ce que vous comprenez? Une telle personne bien aimée, c'est un suspect. C'est ça cette hypocrisie. C'est-à-dire, c'est un voleur. C'est un voleur. C'est quelqu'un qui a une mauvaise sémence. Mais sauf que elle a caché sa nature diabolique qui est dans son cœur. Elle vit avec toi en hypocrisie. Mais un jour, le Seigneur a permis. Parce que le Seigneur connaît ta sincérité. Le Seigneur connaît que toi, tu vis avec lui, avec un bon cœur. Mais sauf que lui, il a la nature maléfique, celle de Satan, que toi tu ignores. Mais le Seigneur, dans son amour, il peut créer une circonstance. Lui, il sait que bon, voilà, comme tu sors là, tu pars au travail, tu ne rentreras que jusqu'au soir. Voilà. Mais le Seigneur a permis que tu oublies peut-être quelque chose à la maison. Tu rentres vite à la maison, tu entres comme c'est chez toi. Le Seigneur va mettre aussi l'oubli dans son esprit, peut-être de fermer la porte. Tu entres, boubou, tu le trouves en train, voilà, de fouiner dans ta valise, d'ouvrir peut-être l'armoire, en train de récupérer ton argent. Bien aimé, une telle personne ne te pose pas 2, 3, 4 questions. À 65%, il peut être un sorcier. Parce que son objectif, c'est quoi? Quand il te vole, il vole ton argent, quand il vole des objets précieux, l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir te nuire, de te détruire. Tout simplement. Quand quelqu'un vole ton argent, son souci, c'est quoi? Il te détruit.
il te détruit. Et une telle personne, tu ne peux plus le garder dans ta vie. C'est fini. C'est fini. De telles personnes à 65% de chances qu'elles soient sorcières. Qu'elles soient sorcières. Ça fait partie des signes. Donc c'est un hypocrite. Et cette hypocrisie-là, elle est très dangereuse. Parce que les intentions, c'est quoi? C'est de pouvoir te détruire, de pouvoir te nuire. Des signes comme ça. Vous voyez? Ça, c'est la partie A. Partie B. Tu vis avec quelqu'un que tu considères, comme je viens de dire, comme un ami, comme un frère, comme on aime dire un pote. Tu partages tout avec lui. Mais un jour, tu le trouves en train, par exemple, de draguer ta femme. Tu es un homme marié, ou tu es une femme mariée, ou il te drague ton ami, ton mari, pardon, il drague par exemple ta femme. Des amis comme ça, parce qu'il y a des amis comme ça dans ce monde. Un ami que tu fais confiance. Quelqu'un que tu considères comme un frère. Quelqu'un que tu considères vraiment comme ma sœur. Je connais le cas d'une sœur qui avait une amie et il partageait tout avec cette amie-là. Et la sœur était mariée avec un homme. Et quand ils ont eu leur premier enfant avec cet homme, elle a invité son ami là de pouvoir venir l'aider tout ça avec l'enfant. Et son ami là, en venant chez elle, elle commençait à séduire son mari. Vous voyez? À séduire son mari. Et heureusement que le mari était chrétien, n'a pas cédé. Elle a raconté à sa femme tout ça, le comportement de son ami là. Des amis comme ça. Quelqu'un que tu fais confiance, quelqu'un que tu considères comme ami. Tu l'invites chez toi, mais elle commence à draguer ton mari. Si c'est un homme, il commence à draguer ta femme. Eh bien, mais de telles personnes, ce sont des hypocrites. Ce n'est pas quelqu'un... C'est quelqu'un qui t'aime pas. C'est un hypocrite. Et cette hypocrisie, c'est ça ce que nous sommes en train de dire. Elle est très dangereuse, extrêmement dangereuse. Parce que l'objectif, c'est quoi? Quand tu dragues ma femme, donc tu veux coucher avec ma femme, donc tu veux coucher avec mon mari, donc c'est-à-dire tu veux me détruire, tu veux détruire mon mariage. C'est ça, cette hypocrisie est extrêmement dangereuse. Elle est péjorative. Elle a pour objectif de quoi? De faire le mal, de nuire à la vie de quelqu'un, de détruire ta vie. Et de telles personnes, bien aimées, tu n'as pas à se poser 2, 3, 4 questions. Tout ce que tu peux faire, bien aimé, l'éloignement. 100 mètres. C'est un hypocrite. Et une hypocrisie très dangereuse. Ça, ce sont quelques signes que je vous donne. Ça, c'était le point B. Le point A. Le point C, pardon. Tu vis avec une personne que tu considères vraiment comme un frère, une sœur, mais qui parle mal de toi et te calomnie dès que tu n'es pas là. Vous voyez, hein? Quelqu'un que tu considères comme un frère pour toi. Oh mon Dieu. Ah, ça me rappelle beaucoup de choses. On a eu des amis comme ça. Quelqu'un que tu considères comme un frère. Quelqu'un que tu considères comme une sœur pour toi. Mais lorsque tu n'es pas là, il parle le mal de toi derrière ton dos. Il te calomnie. Tu l'attends seulement chez certaines personnes qui... Hey, ton ami là, c'est vraiment ton ami. Hey, regarde ce qu'il dit là, derrière toi. Il faut faire très attention avec cet ami-là. C'est vraiment ton ami. Non, c'est mon ami, vraiment, c'est mon ami. C'est mon ami d'enfance. On a eu des amis comme ça. Bien aimé, enlevons des sentiments inutiles. Enlevons des sentiments inutiles. C'est un hypocrite. Cette hypocrisie, elle est très dangereuse. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas.
Pour quelle raison il te calomnie lorsque tu n'es pas là? Pour quelle raison il parle le mal de toi quand tu te déplaces? Pour quelle raison? Parce que tu l'as fait quoi? Quelqu'un que tu montres l'amour. Tu montres de l'amour, tu montres, voilà, tu es mon ami, tu es vraiment, voilà, tu considères comme vraiment, comme un frère, comme un membre de votre famille. Mais quand tu te déplaces, tu n'es pas là. Il te calomnie. Il dit le mal de toi derrière ton dos. Mais de telles personnes, bien-aimées, tu n'as pas à se poser 2, 3, 4 questions. Surtout si tu vérifies, cela s'avère vrai. Bien-aimé, il faut se séparer. Nos cimetières là sont remplis, mais bien-aimé, par des gens qui ont fait les yeux doux à de tels comportements de leurs amis. Nos cimetières là, si Dieu avait permis que les morts reviennent dans notre monde, reviennent pour nous dire pourquoi ils sont là-bas, bien-aimé, il y a des gens qu'on ne pouvait même pas se serrer les 2 poignées de main dans ce monde. Il y a des gens comme ça. Et une telle personne, son hypocrisie, elle est extrêmement dangereuse. Tout ce que tu peux faire, créer l'éloignement. Romains chapitre 12, verset 9. La Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. C'est ça ce que la Bible dit. Moi, je te montre un amour sincère. Mais toi, en retour, l'amour que tu me montres, c'est un amour hypocrite. Quand je suis là, tu ne parles pas le mal de moi. Mais quand je me déplace, tu parles le mal de moi. Tu me calomnies aux gens. Vous le voyez tel qu'il est là. Il a quoi? Il a quoi? Qu'est-ce qu'il a? Ouf! Dans sa maison là. Tu commences à me critiquer. Parce que je te fais quoi? Il y a des gens comme ça. Bien aimé. Si tu vis avec un ami comme bien aimé, ce n'est même pas un ami. La Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Et en horreur. Vous savez, quand on parle de quelque chose qui est horreur dans la Bible, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est au-delà du péché, qui est fort plus que le péché, qui est abominable. C'est ça l'horreur. C'est-à-dire, quand on dit c'est quelque chose en horreur, quelque chose abominable, c'est plus fort que le péché. Ayez en horreur le mal. On associe l'hypocrisie quoi? Au mal. Au mal. Un amour hypocrite, bien aimé, c'est quelque chose qui est abominable. C'est un mal qui est en horreur aux yeux de Dieu. Et quelqu'un qui ne te montre pas le vrai amour, cher enfant de Dieu, tu n'as pas à s'efforcer. Il faut créer la distance. Tous ces points-là que je dis, c'était le premier signe. Donc, je réitère, je réponds pour ceux qui écrivent. Je dis ceci. Si tu vis avec une personne à qui tu fais confiance, mais que tu n'aurais imaginé capable de te voler, mais qu'un jour, tu l'attrapes en train de voler ton argent, ou par exemple un objet quelconque, un objet précieux, bien aimé, ça c'est un mauvais signe. Cette personne-là, son hypocrisie est très dangereuse. Donc elle est là à côté de toi pour te détruire, pour te nuire. C'est quelqu'un qui est suspect. À 65% de chances peut être une sorcière. Point B, je dis que tu vis avec quelqu'un que tu considères comme un ami. Vraiment, tu dis que c'est mon pote, c'est vraiment mon ami. Tu partages la vie avec lui. Mais c'est quelqu'un qui drague ta femme. Quand tu n'es pas là. Tu apprends que ton ami là, on l'avait vu, voilà, avec ta femme, voilà. Ils étaient en train de faire des blagues, ils étaient en train de faire des jeux. On l'avait vu avec ton mari. Des choses comme ça. Bien aimé, une telle personne, c'est un poison. C'est un poison. Ce sont des amis poison. Poison. Donc, c'est quelqu'un qui est dans ta vie, pas pour te bénir, pour t'aider à avancer. C'est pour te nuire. Te nuire, c'est un hypocrite. Et cette hypocrisie ne peut être rien d'autre que la sémence de la sorcellerie. Il faut faire très attention avec des amis comme ça. Quelqu'un qui aime ta femme, qui aime ton mari, qui drague ta femme, qui drague ton mari. Et des hommes qui sont faibles.
Il y a des hommes qui vivent comme ça. Il vit avec, il est avec sa femme, mais il vit avec l'ami de sa femme en concubinage. Il y a des hommes comme ça. Il y a des femmes aussi qui trompent leur mari comme ça. Il est avec son mari, mais il vit en concubinage avec l'ami de son mari. Ce sont des réalités que nous retrouvons dans ce monde. Et des amis comme ça, bien aimés. Vous allez dire quoi? La sémence qui est en elle, qui est en lui, pardon, c'est quel genre de sémence? C'est une ivrée. Cinquième point C, je dis, tu vis avec une personne que tu considères vraiment comme un frère ou une sœur. Parce qu'il y a certaines personnes que nous avons fait entrer dans nos vies, on les considère comme même les membres de ta famille. Donc il connaît tout. Ce qui se passe même dans votre famille, même ce qui se passe dans leur famille. Tu le connais. Moi j'ai eu des amis comme ça. Mais dès que tu n'es pas là, quand tu tournes le dos, ils parlent en mal contre toi. Ils te calomnient par les gens. Ils te critiquent de telle personne. Des signes comme ça. Et tu vas dire quoi? Tu vas forcer l'amour? Il faut faire très attention. Alors, ça c'était le premier signe. J'ai énuméré 3. Le point A, le point B, le point C. Deuxième signe révélateur. C'est par les paroles mielleuses, les paroles flatteuses. Si tu vis avec un ami qui, tout ce que tu fais dans ta vie, hein, c'est-à-dire, comme je viens de dire, des paroles mielleuses, des paroles flatteuses. Vous savez, un flatteur est une personne hypocrite, déjà au départ. Un flatteur, c'est une personne hypocrite. C'est quelqu'un qui n'est pas vrai. Un flatteur, il est auprès de toi pour préparer ta chute. Si tu vis avec quelqu'un, quand tu fais le mal, lui, il te reproche pas. Même quand tu fais quelque chose de bien, il est indifférent. Bien aimé, de tels amis. Mais plutôt quand tu fais quelque chose de mal, peut-être, voilà, il t'acclame, il dit oh non, c'était bien. Des fois, il t'encourage dans le mal. Je prends un exemple simple. Simple. Tu es marié à une femme, mais tu vis avec un ami et tu trompes ta femme, tu vis avec certaines femmes en dehors de ton mariage, avec des concubines, certains d'autres partenaires, mais l'ami là ne te reproche jamais. Au contraire, il t'encourage par rapport à ce que tu fais à ta femme. De tels amis, chers enfants de Dieu. De tels amis. Ou soit tu es une femme, tu trompes ton mari et tu as une amie qui t'encourage dans ça. De tels amis. Elle est là où il est là pour ta chute. Parce qu'un jour, quand ton mari la prendra ou ta femme la prendra, peut-être ça sera le divorce. Et lui, il sera là pour se réjouir. Parce que ton mariage est cassé. Des amis comme ça. De flatteurs. J'avais dit ici, si tu vis avec quelqu'un que tu fais confiance, un ami, un frère, quelqu'un que tu considères vraiment que ton pote, quand tu fais quelque chose de mauvaise, dois te dire aussi que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Même dans les mariages, quand tu fais quelque chose de mauvais, si tu vis avec un homme qui t'aime réellement, ma soeur, il te dira que chérie, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. La manière dont tu t'habilles là, ce n'est pas bon. Tu es une femme mariée. Pourquoi tu dois t'habiller comme ça? Qu'est-ce qui lui pousse à dire ça? C'est l'amour. Mais un homme qui t'aime pas, un homme qui ne te considère pas, un homme avec qui, dans son cœur, tu n'as pas de place, il te dira rien. Il te dira rien. Il va te laisser tout ce que il va te laisser comme ça. Mais un homme visionnaire, qui voit dans ses visions, tu es là. Il pense, il voit que bon, voilà, j'ai des ambitions avec ma femme, j'ai des choses que je dois réaliser avec cette femme. Il ne va pas te laisser dans des erreurs,
dans des choses mauvaises, il va te corriger, il va t'arranger. Parce qu'il il voit de loin, il est visionnaire. Il voit ce que vous allez faire ensemble avec lui. Il ne va pas te laisser dans des choses, dans de mauvaises choses. C'est l'amour qui le pousse à te reprocher. Ça, c'est dans les cas, par exemple, de couple. Mais dans les cas d'amitié, tu vis avec un ami. Si cet ami-là t'aime réellement, il va te corriger quand tu fais quelque chose de mauvais. De mauvaise. Il te dira, mon frère, ma soeur, mon ami, en tout cas, non, ça c'est pas bon. Non, laisse ça. Non, ça c'est pas bon. Tu veux tromper ta femme, il te corrige. Il te dit, oh mon frère, qu'est-ce que tu vas faire? Oh mais non, non, mon cher ami. Toi, tu es marié, tu as ta femme. Pourquoi tu es en train de déranger cette femme? Il va même s'énerver. Un ami vrai, un ami qui t'aime réellement, il va s'énerver. Tu es une femme, tu veux tromper ton mari. Il te dira ouvertement, il te dira, si tu le fais, je vais t'accuser. Pourquoi tu veux tromper ton mari? C'est ça, les amis que nous voulons. Donc tu veux faire quelque chose de mal, il t'arrête. Mais si tu vis avec un ami, tu es en train de faire quelque chose qui peut détruire ta vie, qui peut détruire ton futur. Parce que j'ai toujours dit, un faux pas peut ruiner tout son avenir. Vous savez, aujourd'hui, des fois, nous pleurons dans la vie, dans certains domaines. Pourquoi? Parce que nous avons sémé, des fois, certaines mauvaises choses dans nos passés. Ton passé peut te rattraper dans le futur. Dieu a dit à l'Israël dans Nombre, il dit, l'Israël, ton péché, le péché que tu fais là, t'atteindra. Dieu pardonne les péchés, mais les conséquences du péché, mes bien-aimés, restent. Restent. Reste. Il faut faire très attention. Alors si tu vis avec quelqu'un que tu considères comme un ami, il faut observer ces signes. Quand tu fais le mal, la manière dont il réagit comment? Il te laisse dans le mal ou il s'énerve, il se fâche contre toi? Il faut observer ça. Mais si tu vis avec un ami, tu fais le mal, il t'encourage, tu fais tout ça, il est toujours comme ça. Ça, ce sont des mauvais amis. Des amis, voilà, qui n'ont pas un vrai amour. Regarde ce que Dieu dit ici. Marc 7, 6. Jésus leur répondit, Ésaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet. Vous êtes des hypocrites. Des hypocrites. Cette hypocrisie, elle est très dangereuse. Elle t'enfonce dans le mal. Des intentions sont malveillantes. C'est mauvais. Il dit, vous êtes des hypocrites. Ainsi qu'il écrivait, ce peuple dit Dieu m'honore en parole, mais de cœur, il est loin de moi. Il y a des gens comme ça dans son cœur, des amis comme ça, dans son cœur tu n'as pas de place. La raison pour laquelle il t'aime en parole, ce n'est pas le vrai amour. Même quand tu fais des mal, il t'encourage, il te flatte. Il t'encourage dans le mal. Parce qu'il veut quoi? Il veut ta chute. Il veut ta destruction. Si tu vis avec un ami qui t'encourage dans le mal, il y a 65% de chances qu'il soit sorcier. Parce que son objectif c'est quoi? Le mal que tu fais. Parce que le mal n'a pas d'avenir. La Bible a dit c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Tu récolteras la destruction. Maintenant tu vis avec un ami, quelqu'un tu penses que voilà il t'aime, c'est mon pote. Mais il te laisse dans le mal. Donc il est là dans ta vie pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle fin? Des amis comme ça, cher enfant de Dieu, ouvrir grandement les yeux. Ce sont des mauvais amis. Et de tels ici, ce sont des hypocrites. Et cette hypocrisie-là est malveillante. L'objectif, c'est de pouvoir te nuire, te détruire, te pousser dans le mal. Te pousser dans la chute, que tu chutes. Que tu échoues dans la vie. Il faut faire très attention. Proverbe 26, 28. Celui qui raconte des mensonges et ce qui les blesse. Et avec des paroles flatteuses, on cause la ruine de quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Avec des paroles mielleuses, avec des paroles flatteuses, on cause quoi? La ruine de quelqu'un. Comme nos dirigeants là que nous avons. Vous voyez? Ils font beaucoup de mal, hein, comme Kagame. Ils tuent au Congo. Hein. Vous voyez? Mais regardez certaines personnes qui l'acclament lorsqu'ils passent. Vous
voyez, ces gens-là, qu'est-ce que vous allez dire qui l'acclament? Ce sont des flatteurs, des flatteurs. Ce sont des hypocrites. Ouais, c'est ça. Les flatteurs sont comme ça. Et les flatteurs, la Bible dit quoi? Les flatteurs causent quoi? La ruine. C'est ça ce qui dit la Bible. Cause la ruine de quelqu'un. Je suis dans la traduction Semère. La Bible dit, des paroles flatteuses, on cause la ruine de quelqu'un. N'acceptez jamais, cher enfant de Dieu, quelqu'un qui te flatte dans la vie. C'est quelqu'un qui cherche ta perte. C'est quelqu'un qui cherche ta ruine. Si tu réalises, tu réfléchis, dans ton cœur, tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mais tu as quelqu'un qui est à côté de toi, qui t'encourage dans ça. Et c'est quelqu'un, il faut se débarrasser de lui. Parce que la Bible dit, des paroles flatteuses causent quoi? Causent la ruine de quelqu'un. Ça, c'était le deuxième signe. Il faut faire très attention. C'est des signes révélateurs qui identifient l'hypocrisie qui est cachée dans le cœur d'une personne sorcière qui t'accompagne dans la vie. Troisième signe révélateur. Les personnes qui ont souvent tendance à voir les erreurs, les faiblesses ou les fautes des autres, mais qui ne regardent jamais ses propres défauts. Oh, vous savez, il y a des gens comme ça, qui ne voient que les erreurs des autres, qui ne voient que les défauts des autres, qui ne voient que les faiblesses des autres, mais qui ne regardent jamais leurs propres erreurs, leurs propres défauts. Vous savez, souvent des gens qui sont comme ça, ce sont des gens d'abord eux-mêmes qui ont des comportements irascibles, acariâtres. Souvent ces gens-là sont comme ça. Je connais une sœur qui est comme ça. Elle a un comportement, mes bien-aimés, toxique. Toxique, très toxique. Mais mes bien-aimés, elle sait comment juger les autres. Elle ne voit, elle est spécialiste de voir que les erreurs des autres. Elle est spécialiste de voir que les défauts des autres. Quand elle parle au sujet des autres, des erreurs des autres, cher enfant de Dieu, elle ne boit pas de l'eau. Hein. Elle peut parler, elle parle. Elle critique des autres, mais elle-même, elle a des comportements insupportables. De telles personnes, chers enfants de Dieu, ce sont des gens aussi suspects. Ce genre de ce sont des personnes vraiment très suspectes. Très suspectes. Cette hypocrisie-là aussi, elle est très dangereuse. Regarde ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 7, verset 3-5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Verset 5. Hypocrite. Vous voyez, hein? Ce genre de personnes, Jésus dit quoi? Hypocrite. Ôtez premièrement la poutre de ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Des hypocrites. De la personne lui-même, il a un comportement, des attitudes très hostiles. Mais il est le premier à critiquer. Peut-être les gens qui ont quelques faiblesses. Qui ont, voilà, parce que la poutre ici, c'est un petit truc. La paille, pardon, c'est un petit truc. La poutre, c'est un gros truc. Si vous regardez la définition de ces mots en grec, la paille, c'est un petit truc. La poutre, c'est un gros truc. Donc, c'est-à-dire, Jésus est en train de dire ici des gens qui ont pas mal de faiblesses eux-mêmes. Mais ils sont spécialistes de critiquer des gens peut-être qui ont des erreurs mineures. Ils sont spécialistes de critiquer des gens qui ont des petites faiblesses. Ces gens-là sont comme... Les sorciers sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont des hypocrites comme pas possible. Et de telles personnes, il faut faire très attention. Attention. Une personne qui a des comportements toxiques, qui ne se remet jamais en question, mais qui a toujours tendance à pointer du doigt les défauts des autres, c'est une personne suspecte, hypocrite. Donc il faut faire très attention à ce genre de personnes. Quatrième signe révélateur. La majorité des sorciers cachent leur sorcellerie par les dehors, l'apparence extérieure. C'est-à-dire, je dis ici, les apparences physiques. Ils ont l'air de bonnes personnes, mais sur le plan spirituel, ils sont très méchants.
quand vous voyez quelqu'un qui se dit chrétien, qui est zélé pour les choses de Dieu, ici je parle du quatrième signe révélateur. Vous voyez quelqu'un qui est chrétien, zélé aux choses de Dieu, qui a l'apparence d'un homme spirituel, mais qui vit confortablement selon les traits de ce monde comme les païens. Il y a 65% de chances qu'il soit sorcier. Dans nos assemblées, nous avons ce genre de personnes. On les appelle les religieux. Ils occupent certaines tâches dans nos assemblées. Ils aiment servir Dieu. Comme je vous avais témoigné au sujet de la sœur qui m'avait mis un breuvage mortel dans un verre d'eau. L'apparence de la sœur, cher enfant de Dieu, vous ne pourrez imaginer qu'elle soit une sorcière. Ce sont des gens comme ça. Dans nos assemblées, nous avons pas mal de gens comme ça. Elle a une apparence religieuse, une apparence très spirituelle. Il est zélé aux choses de Dieu. Donc il est toujours présent. Quand les pasteurs cherchent quelqu'un qui peut faire un travail dans l'église, dans l'assemblée, lui il est toujours présent. Si on l'appelle, il est toujours disponible. J'avais dit, il faut faire la nuance, hein? Attention. Hein? Il ne faut pas considérer toutes ces personnes-là qui sont zélées à servir Dieu. Non, attention. Ici, je parlais d'une personne qui a cette tendance, hein? Qui a cette hypocrisie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est hypocrite. Il a l'apparence d'un chrétien honnête, d'un chrétien religieux, mais qui vit confortablement selon le monde. C'est ça. Je fais une nuance. Parce qu'il faut regarder cette personne-là qui est zélée. Est-ce qu'il est vraiment chrétien authentique? Il faut regarder ses œuvres. Si vous voyez quelqu'un qui est zélé aux choses de Dieu, qui aime servir Dieu, il a l'air d'un homme spirituel ou d'une sœur spirituelle. Il l'aime, il est tout le temps à l'église. Il ne manque jamais au programme de culte. Mais si vous allez chez lui ou chez eux, on témoigne mal de cette personne. Il a un comportement païen. Où vous avez des soupçons qu'il vit, il est vraiment complètement comme un païen. Cher enfant, de telles personnes, il y a 65% de chances qu'il soit sorcier. Je vous dis, ce sont des gens suspects. À l'église, il a l'apparence d'un chrétien, mais en dehors de l'église, il vit confortablement dans le monde. De telles personnes, ce sont des gens suspects. Ça, c'est le quatrième signe révélateur. Parce qu'il y a des gens comme ça. Moi, je connais, j'ai eu un ami comme ça. Mais bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, hein, dans l'église où il prie, on les considère vraiment, parmi les membres actifs, il est compté. Oh. Il est zélé aux choses de Dieu. Il rend service au berger de l'église. Il est actif. Il touche tout à l'église. Mais le Seigneur m'avait révélé qu'il est dans la sorcellerie. C'est une personne sorcière. Parce qu'il vit, il est confortablement païen. Il vit dans le monde. Il vit selon les trains de ce monde. Il est dans l'impudicité, il est dans ça. Sauf qu'à l'église où il prie, on ne connaît pas sa vie en dehors de l'église. Et le Seigneur m'avait révélé qu'il est dans la sorcellerie. Son objectif c'est quoi? Il est là à l'église pour faire quoi? Il cherche à gagner le cœur d'un homme de Dieu. Si l'homme de Dieu n'est pas aussi spirituel, ne saura pas. Hein. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas spirituels, voilà. Et ceux qui l'entourent, ce sont des sorciers. Il ne sait pas. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui donnent des postes aux gens, qui donnent des tâches aux gens à l'église, sans prier. Alors qu'un vrai serviteur de Dieu qui est mandaté par Dieu, avant de donner une tâche à quelqu'un à l'église, il faut prendre aussi le temps de prier Dieu. Les apôtres, avant d'instituer les diacres à l'église, ils avaient prié. Mais les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui, ils ne prient pas. Voilà pourquoi nous avons des diacres sorciers, nous avons voilà, des intendants sorciers. Donc voilà. Jacques chapitre 1 verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu
notre Père. La Bible a dit consiste, je saute la partie A, je prends la partie B, consistait à se préserver des suirs du monde. C'est ça la vraie religion. Consistait à se préserver aux suirs du monde. Maintenant, quelqu'un qui se dit religieux, qui se dit croyant, qui se dit chrétien, à l'église, on le considère en tant qu'un frère, on le considère en tant qu'une sœur, on le considère en tant que membre actif de l'église. Mais en dehors de l'église, il est païen, confortablement. Donc il vit confortablement selon les trains de ce monde. De telles personnes, mes bien-aimés, il y a 65% des chances qu'ils soient sorcières. Ce sont des gens suspects. Comment toi tu peux être un enfant de Dieu? On te considère comme un frère. Il y a des gens même qui prêchent à l'église. Ils prêchent. Il est compté parmi les gens. Si le prédicateur, le berger n'est pas là, lui il peut prêcher. Mais en dehors de l'église, c'est un peu. Nous on a eu des frères comme ça, chers enfants de Dieu. En dehors de l'église, il est dans l'impudicité, il est dans l'alcool. C'est un païen. La religion de telle personne bien-aimée, c'est une fausse religion, c'est un païen. C'est vraiment un païen. Matthieu 23, 27 à 28, le Seigneur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous voyez déjà la couleur blanche, c'est la couleur de la pureté. Maintenant, le Seigneur dit aux pharisiens, il s'adresse aux hommes, aux gens qui se prétendaient d'être des enfants de Dieu, d'être chrétiens en quelque sorte, d'être voilà des religieux. Le Seigneur dit, vous vous ressemblez aux sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, l'apparence extérieure. Mais il faut se méfier de l'apparence extérieure des gens. Il faut se méfier. Il faut se méfier. L'apparence trompe, dit-on. L'apparence trompe. Je connais un frère qui prie dans une église ici. Dans cette église-là, il est compté parmi les anciens. Ici en France, je connais un frère. Il est compté parmi les anciens de l'église. Il fait partie de ce collège. Mais il trompe sa femme. Il a une vie de désordre en dehors de son mariage. Mais il fait aussi des modérations dans cette église. Il fait la modération. Il peut modérer. Vous savez, ceux qui ne savent pas la modération, c'est-à-dire, il peut, on l'appelle ça la présidence. Il peut présider les cultes avant que les pasteurs prennent le micro. Il fait partie du collège des anciens. Mais c'est un frère qui vit dans l'impudicité. Il trompe sa femme. Moi, qui vous parle là, j'ai déjà traité avec lui dans une histoire, dans une affaire quelconque, mais il m'a bouffé de l'argent. C'est quelqu'un qui est, c'est vraiment comme un païen en fait. C'est un païen en fait. Mais dans l'église où il prie, on ne connaît pas sa vie. Mais moi je connais sa vie en dehors de l'église. De telles personnes, il donne une apparence à l'église comme s'il est chrétien. Mais au-dedans de lui, il est païen. C'est ça les tombeaux blanchis. Et de telles personnes sont des gens suspects, sont des hypocrites. Et cette hypocrisie est extrêmement dangereuse. C'est quelqu'un à 65% peut être un sorcier. Le Seigneur dit, des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins des ossements de mort et toute espèce d'impureté, impureté, impureté. Jésus dit dans le verset 28, il dit, vous de même, au dehors, il s'adresse à ces gens qui prétendaient d'être des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui donnaient une image d'être chrétiens aux gens. Le Seigneur dit, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Ça ne sert à rien d'être un hypocrite aux yeux de Dieu. Vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'impureté. Une telle personne, bien-aimée, c'est un suspect.
Nous avons pas mal de ces gens dans nos assemblées. Ils sont des suspects. Il faut faire très attention. Ils donnent l'apparence aux gens, l'apparence d'être saints. Mais dans leur cœur, ce sont des inconvertis. Souvent, les sorciers sont comme ça. Ils ne se convertissent jamais. Dans nos assemblées, ils donnent l'apparence aux gens d'être chrétiens, d'être enfants de Dieu. C'est ça la nature des blés et de la nature des livrés. L'ivraie est très similaire au blé. Vous voyez, ils donnent l'apparence comme si c'est la bonne semence. Mais récupérer les grains des ivraies, si tu manges, c'est toxique, ça va te tuer. Ces gens-là, à l'intérieur, le Seigneur dit plein d'impureté. Ils ont la nature maléfique qui peut détruire, qui peut communiquer la mort. De telles personnes sont des gens... Ça, je vous donne des signes révélateurs pour détecter une personne qui a la sorcellerie, mais qui se cache par l'hypocrisie. À l'église, c'est comme un... On les considère, mais en dehors de l'église, tout un païen. Ces gens-là sont très suspects. Il faut faire très attention. Cinquième signe révélateur et dernier signe. Ceux qui font les biens uniquement pour être admirés et non par véritable générosité. Cherchent la gloire des hommes plutôt que celle de Dieu. Ouais, il y a des gens comme ça. En secret, ils ne bénissent pas. Ils ne donnent pas. Ils donnent seulement lorsque les gens sont là. Ils veulent être admirés. Ils pratiquent les biens que devant les hommes, que devant le public, devant la masse. En coulisses, non, ils font rien. De telles personnes sont des gens suspects. Parce que les sorciers qui ont des moyens, par hypocrisie, ils cachent aussi leur sorcellerie par, entre guillemets, la libéralité, par la générosité des actes générés. Je connais pas mal de sorciers qui sont comme ça. Personnellement, je connais des gens dans la sorcellerie, ils font ça. Ils ont des moyens. Maintenant, ils cachent. J'avais effectué, je vous donne un petit témoignage. J'avais effectué un voyage dans mon pays, à l'Équateur. Ceux de ma nation connaissent la province de l'Équateur. Et là où je louais la maison, ma maison était collée avec la maison d'une dame. Et cette dame-là, elle était dans la sorcellerie. J'avais su après plusieurs, je peux dire plusieurs années, que le Seigneur m'avait révélé sa sorcellerie. Mais au début, elle était une sœur, elle s'appelait Mamie, tout ça. Ouf, mes bien-aimés, dans toute la parcelle, parce que je vivais dans une parcelle où il y avait plusieurs portes. Et dans cette parcelle-là, mes bien-aimés, elle était aimée chez tout le monde. Elle était gentille. Et sa gentillesse, c'était quoi? C'était, elle partageait la nourriture avec tout le monde. Elle partageait tout. Comme elle avait ses membres de famille dans certains villages, le membre de sa famille, ses sœurs, des fois quand venaient pour la rendre visite, ils amenaient aussi des choses. Ils amenaient des maïs, des choses, voilà, tout ce qu'ils ont cueilli dans le champ. Maintenant, quand on amène des choses, ils partagent avec tout le monde, tout ça, des choses. Ils donnent vraiment la quantité de nourriture aux gens. Physiquement, c'était un acte de bien. Vraiment un acte, un bon acte. Mais bien aimé, cet acte généré, de donner, de distribuer. Il y avait une femme qui vivait dans cette parcelle qui traversait des moments vraiment très très sombres. Elle souffrait beaucoup. Elle avait un fils. Elle souffrait beaucoup. J'ai beaucoup aidé aussi cette femme par la grâce de Dieu. Et elle donnait beaucoup à cette femme-là. Or qu'elle avait une mission de pouvoir ensorceler l'enfant et des enfants dans cette parcelle. Donc l'enfant de cette femme-là et l'enfant d'une fille qui prie aussi avec moi. Mais personne dans cette parcelle n'avait su que cette dame, elle est sorcière, mais elle cachait sa sorcellerie par les actes de bien, par des bons actes, par des actes générés. Maintenant, comment est-ce que moi je suis qu'elle était dans la sorcellerie?
un jour quand je priais, suivez-moi ici très bien, c'est pour ça que je vous dis que tous les signes que je vous ai étalés ici, c'est bien, mais il y a aussi des exceptions. Il y a d'autres personnes qui peuvent manifester ceci sans pour autant être sorcières. Comprenez? Je dis, mais il y a très peu de cas comme ça. La majorité sont dans ça, mais il y a des cas exceptionnels. La raison pour laquelle il faut aussi prendre le temps de prier Dieu. Quand vous avez vu dessus, mais il faut aussi prier. Moi, quand j'ai prié, un jour avant de prier, d'abord, je lui avais donné, j'avais pas le temps de préparer. Elle m'avait demandé elle-même de m'aider, de me préparer la nourriture. Bon, moi aussi, comme je savais qu'Amima, on l'appelait Mima, parce qu'elle s'appelait Mamie, comme elle était gentille envers tout le monde, j'ai laissé ma nourriture, je suis parti au travail. Parce que j'avais des histoires, je vendais des histoires, tout ça. J'ai laissé la nourriture préparée pour moi. Elle a préparé, elle a bien cuisiné. Mais bien aimé. Quand j'ai mangé cette nourriture le soir, c'est pour la première fois qu'elle m'avait demandé de m'aider, de me préparer. Mais bien aimé, j'ai commencé à souffrir de la toux. Cette toux-là, j'ai pris des médicaments, ça ne se soignait pas. J'ai pris plusieurs médicaments, ça ne se guérissait pas. Mais bien aimé, j'ai toussé, je peux tousser comme... Donc je peux tousser 10 fois dans une seconde. Mais bien aimé, j'ai maigri dans l'espace de 2 jours, j'ai perdu plus de 10 kilos. J'ai pris les médicaments, des médicaments forts pour se soigner, mais ça ne se guérissait pas. Et je ne me rendais pas compte aussi, c'était dû à la nourriture que j'avais mangée. Je prenais les médicaments et je continuais à prendre, à manger cette nourriture. Et ce qui est bien, c'était quoi? Quand je suis entré dans la prière, j'ai prié en tout ça, mes bien-aimés. J'ai toussé, j'ai prié, j'ai pleuré devant Dieu. J'ai prié, j'ai pleuré. Seigneur, je voyais, je sentais, j'ai dit, waouh, ça c'est la mort. J'ai laissé ma famille de loin, je suis venu pour chercher de l'argent, tout ça, à la guette du Père. Maintenant, je suis tombé malade. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai prié en pleurant. Et une nuit, le Seigneur m'a révélé cette femme. Qu'est-ce que j'avais vu? J'ai vu la femme était sur son lit en train de dormir. J'ai vu la femme était en train de partir comme si quelqu'un qui se déplace mais dans l'espace. En se déplaçant comme ça dans l'espace, je vis encore la même personne rester au lit. Donc la femme s'est dédoublée. Donc je vois mamie qui part, parce qu'elle s'appelait mamie, qui part, mais je vois une autre mamie qui reste sur le lit. Oh, je dis Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de voir? Et dans la vision, le Seigneur me dit que, est-ce que tu as remarqué quelque chose? J'ai dit Seigneur, oui, je vois, mais qu'est-ce que tu me montres? J'avais même pas l'intention qu'elle est dans la sorcellerie et tout ça. C'est pour ça que je dis que mes bien-aimés, ces gens sont des hypocrites. Tu peux vivre avec lui. Si le Seigneur ne t'aide pas, tu ne le sauras pas. Pourquoi? Parce que ce qui me trompait, c'est sa gentillesse, la manière dont il y vit. C'est pour ça que des femmes qui se sont mariées avec des hommes sorciers ou des hommes qui se sont mariés avec des femmes sorcières ont du mal à détecter la sorcellerie de leurs femmes. Pourquoi? Souvent, nous sommes trompés par l'apparence. Vous voyez, c'est ça l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est ça. Par l'apparence. Parce que la Bible dit quoi? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Nous sommes trompés des fois par ce qui est de l'extérieur. La gentillesse de ces gens, la libéralité de ces gens, les services que ces gens nous rendent. Nous sommes trompés des fois par ça. Le Seigneur m'a montré que la dame, elle est sorcière, mais je ne comprenais rien. Pourquoi? Ce qui était dans ma tête, c'était sa générosité, sa manière de vivre avec les gens. Alors que l'atout que j'avais eu, c'était elle qui avait envoûté la nourriture qu'elle avait préparée pour moi. C'est ça ce qui m'avait causé ce tout. Et là, je vous ai parlé des détails. Le Seigneur m'a dit que l'atout que tu as, c'est elle qui a envoûté la nourriture qu'elle t'avait donnée. La partie de la nourriture qui est restée, tu dois la jeter.
Si tu continues, ça va te créer beaucoup de soucis et ça ne sera pas bon. Elle est dans la sorcellerie. Le Seigneur m'a dit clairement, mais bien aimé, et c'était le jour-là même, hein, là tout était parti, hein, parce que vous savez, c'est pour ça que je vous dis, cher enfant de Dieu, même si tu es malade, avant même d'aller au l'hôpital, priez. Priez. Parce que si cette maladie-là vient du monde des ténèbres, en priant, le Seigneur peut chasser ces démons. Et quand tu prendras les médicaments, tu seras guéri. Il faut prier en tout temps. Le Seigneur dit quoi? Prier en tout temps. Et c'est comme ça que j'ai été guéri de la toux. Et depuis ce jour-là, même les sœurs-là qui avaient l'habitude de laisser leurs enfants entre les mains, j'ai dit, attention, je ne vais pas vous dire, sauf que j'avais révélé à celle qui était très attachée à moi, qu'elle s'appelait Aimée. J'ai dit, Aimée, attention avec ton enfant là. Cette sœur, elle n'est pas une bonne personne. Et gloire à Dieu, un jour à l'autre, le Seigneur a révélé aussi à la sœur l'identité de cette dame. Donc vous comprenez que, mes bien-aimés, ces gens-là, mes bien-aimés, physiquement, peuvent avoir posé des actes générés. Peuvent avoir, entre guillemets, des libéralités. Mais est-ce que vous pensez qu'elles donnent parce qu'ils aiment? Non, non. C'est pour se camoufler, c'est le camouflage. C'est camoufler sa sorcellerie. Pour être admiré, pour gagner la confiance des gens. Vous voyez? C'est pour ça. Mais une fois maintenant, il gagne votre confiance. Vous, lui, y accordez le crédit. Et voilà, la confiance. Vous l'associez dans votre vie. Ah, c'est comme ça maintenant, il va opérer, il va, voilà, accomplir ce qui est dit à leur sujet selon l'évangile de Jean chapitre 10, verset 10. Pour terminer, lisons cette écriture. Matthieu 6, verset 1 à 5. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Vous voyez? Pour être quoi? Pour être vu. On ne pratique, un enfant de Dieu ne pratique jamais sa justice devant les hommes pour être vu. Ceux qui font ça, ce sont des gens qui ont la nature maléfique de Satan parce que ils ont besoin de ça pour se voiler. Nous, on n'a pas besoin de ça. Moi, tel que je suis là, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Le Seigneur dit, autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verset 2. Alors donc, tu fais l'aumône. Le Seigneur dit, alors donc, tu fais l'aumône. L'aumône, c'est une offrande des pauvres. Ce qu'on donne aux pauvres. Ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font quoi? Comme font des hypocrites. Les hypocrites. Les gens qui ont l'habitude, lorsqu'ils font du bien à quelqu'un, lorsqu'ils donnent aux pauvres, lorsqu'ils donnent à quelqu'un, il va aller dire aux gens, vous voyez même la chemise qu'il porte là, vous voyez même là, tout ça, il est, tout ça, aujourd'hui, il est calme là, parce que je lui avais amené la nourriture, parce que la chemise là, c'est moi qui l'avais acheté. Des gens qui font ça, souvent, ce sont des gens suspects. Un enfant de Dieu qui connaît la parole de Dieu ne peut pas faire ça. Tu donnes à quelqu'un, pourquoi tu vas sonner le chauffard? Pourquoi tu vas publier? Tu cherches quoi? L'admiration des hommes ou la gloire de Dieu? Pourquoi? Regardez, aujourd'hui, nous avons, entre guillemets, des chrétiens qui ont créé des orphelinats, soi-disant pour soutenir ces enfants-là dans leur détresse et aider les veuves. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils amènent des caméras, tout ça, et donnent un peu de riz aux gens, surtout nous en Afrique, parce que souvent c'est en Afrique que cela se passe beaucoup. Ils donnent un peu de riz à ces enfants, à ces familles-là, un peu de maïs à ces familles-là. Il y a des caméras qui filment cela. Il a préparé un peu de nourriture, un peu de repas, il distribue aux pauvres. Il y a des images, on filme. Comment est-ce que même ces enfants-là mangent? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Regardez ce que Jésus dit ici. Lorsque donc tu fais l'aumône, l'offrande des pauvres, comme Nicodème, comme Corneille. Corneille ne disait rien. Corneille ne parlait pas. Il aidait les gens. C'est Dieu qui a témoigné pour Corneille. Si Dieu n'avait pas témoigné que Corneille aidait les pauvres, nous on n'allait même pas savoir.
C'est ça la nature des bons chrétiens. Le Seigneur dit, lorsque donc tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites. Les gens qui le font sont des hypocrites. Vous êtes en train de nourrir le veuve, vous êtes en train de nourrir les malheureux, les orphelins. Vous êtes des hypocrites. Et cette hypocrisie-là, elle est dans le sens péjoratif, n'est pas bon. Parce que vous le faites avec quelle idée, avec quelle intention? Le Seigneur dit, comme font des hypocrites dans les synagogues et dans les rites, afin d'être glorifiés par les hommes. Vous voyez, qui cherchent l'admiration des hommes. Vous voyez les tensions, c'est ça. Ils ne les font pas pour Dieu, mais être admirés aux hommes. Oh, voilà. Ah, en tout cas, félicitations. Le Seigneur a dit dans ces passages, de telles personnes, ils ont déjà les récompenses. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 3. Mais quand tu fais le monde, quand tu donnes aux pauvres, mon frère, quand tu donnes aux pauvres, ma soeur, que ta main gauche ne sache pas, vous voyez, ne sache pas ce que tu fais, ta main droite. C'est-à-dire, le Seigneur dit quoi? Fais-les en secret, fais-les en catimini. Tu aides quelqu'un qui est dans la détresse. Pourquoi tu fais-les en secret? L'acte que tu poses, le Seigneur voit, il te bénira. Ce que tu fais, le Seigneur dit, mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Verset 4. Afin que ton aumône se fasse en secret, voyez, en secret. Et ton Père qui voit dans les secrets, alléluia, comme il avait vu Corneille. Nous voulons des chrétiens comme Corneille. Nous voulons des sœurs et des frères comme Corneille, qui ont des moyens, qui peuvent aider les gens qui sont dans la détresse, mais en secret. Oh, malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, oh là là, avec la toile, avec les réseaux sociaux, tout est balancé sur la toile. Vous voyez même la personne, cette sœur, elle est maigrie, elle n'a pas de santé, et la nourriture qu'on l'a amenée, elle est en train de manger. Donc vous regardez les images, ça vous crée encore des soucis. Vous êtes en train de faire des bonnes œuvres, faites-les en secret, Dieu vous bénira. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, je vais m'arrêter ici. Chers enfants de Dieu, les sorciers cachent aussi leur sorcellerie par des actes générés entre guillemets. Par des actes générés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, ils cherchent quoi? L'admiration des hommes. Ils cherchent quoi? La confiance des hommes, que les gens puissent, pour gagner la confiance des gens. En secret, ils font rien. Ils donnent pas. Mais ils aiment faire des actes entre guillemets générés devant les hommes. Et les gens qui ont de telles compétences, ce sont des personnes suspectes, ce sont des hypocrites comme dit la Bible. Et cette hypocrisie, des intentions est malveillante. Ce n'est pas bon. Et telles personnes sont des suspects. Alors, par la grâce de Dieu, on parlera sur la rise. Et je vous parlerai de la rise aussi en tant que signe. Je crois le mercredi. Par la grâce de Dieu. Le mercredi prochain. Parce que dimanche, c'est l'homme de Dieu Alex qui va nous prêcher la parole. Que Dieu vous bénisse. Ouvrons nos micros. Prions. Demande au Seigneur. Que le Seigneur Jésus puisse t'aider. Les signes que je vous ai donnés ici, veille à cela. Si tu as un ami qui t'accompagne dans la vie, quelqu'un que tu partages la vie avec lui, cher enfant de Dieu, regardez des signes. Tu as beaucoup pleuré peut-être dans ta vie. Tu as réussi pas mal des échecs dans ta vie. Tu ne connais pas l'origine de tous ces échecs. Tu ignores l'origine. Tu ignores la cause. Mais peut-être il y a un agent du monde des ténèbres que tu considères comme un frère, comme ami, qui t'accompagne dans la vie, qui est à la base de
tous les échecs que tu connaisses dans la vie. Et observez les signes. Priez de connaître l'état d'âme de la personne qui t'accompagne dans la vie. Et regardez également des signes. Qu'est-ce qu'il dit quand tu n'es pas là, cet ami-là? Il ne te critique pas. Il ne dit pas mal de toi quand tu es absent. Est-ce qu'il t'a ravi déjà un objet précieux? Regardez tous ces signes. Demande à Dieu que le Seigneur puisse mettre sur le chemin de ta destinée de bonnes personnes. Vraiment, parle de tout ton cœur. Parce que si le Seigneur met sur ton chemin de destinée une bonne personne, tu réussiras. Tu réussiras. Parce que dans ce monde, tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin aussi des gens, mais de bonnes personnes. Parce que la Bible dit, deux valent mieux qu'un. S'il est homme, l'autre les relèvera. Mais l'autre qui te relève là, c'est ça un vrai ami. Quand tu es accablé par des soucis, il peut te relever. Prie le Seigneur, puisse mettre de telles personnes sur le chemin de ta destinée. Ouvrons nos micros, prions.